Le Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous nous avez fait ce soir? Alors là, si ça, c'est pas de l'auto-sabotage, qu'est-ce que c'est? Jusqu'à la 85e, tu massacres ton adversaire. Limite, tu dois leur mettre 3-0. 86e de 1, 89e de 2. Et tu finis par perdre. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. J'ai besoin d'avoir votre avis. Les gars, comment c'est parti en cacahuète d'un coup, en fait, en l'espace de 5 minutes, et tu finis par perdre en prolongation? Alors oui, on va parler d'arbitrage, je vais en faire une vidéo, vous inquiétez pas. Mais mais qu'est-ce qui a manqué? Comment on en est arrivé là, en fait? Et pourtant, le Sénégal était en train de piétiner la Belgique. Le match, il était même pas serré. Tellement le Sénégal, il s'amusait avec la Belgique. Le but d'Ismaïla Sarr, mais le banger que c'est, tout allait bien. Eh ben non, finalement, t'es éliminé en 16e de finale de Coupe du Monde. Franchement, je sais pas comment on en est arrivé là. Après la Côte d'Ivoire, le Congo, maintenant c'est le Sénégal. Sauf que là, c'est une faute professionnelle. Ce match, avec Mendy, jamais de la vie ils le perdent. Jamais de la vie. Prendre une remontada, deux buts en 3 minutes. 2 buts en 3 minutes. Ça n'existe pas. Pendant la pause fraîcheur, Trossard et Tielemans étaient en train de s'embrouiller. Pour qu'au final, quelques minutes plus tard, on retrouve Trossard passeur pour Tielemans. La mauvaise sortie du gardien sénégalais qui loupe totalement le ballon, ça ne peut jamais arriver avec Mendy, jamais. Comme quoi c'est une absence qui leur a fait du mal, même s'il menait 2-0, il menait de 2 buts. Un premier but de Diarra et Ismaïla Sarr qui a fumé les cages de Courtois. Le Sénégal était nettement au-dessus de la Belgique. Ils ont mangé une remontada en 3 minutes. Après les 2 buts, c'était le chaos dans la tête des Sénégalais. Et en plus de ça, ils font faute à la dernière minute, à la 119e minute. Penalty transformé, doublé. Qu'est-ce que le foot, ça peut être cruel. Face à cette Belgique, franchement, c'est une faute professionnelle. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap on s'ennuie. C'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle ce qu'on a produit sur le terrain. Je voulais pas réagir à chaud, je me suis calmé parce que je vous jure que là j'aurais tout mélangé. Qu'on le veuille ou non, qu'on aime ces joueurs ou non, ce qu'ils ont fait c'est une faute. Comment à la 85e minute de jeu les gars, 85e minute de jeu on gagne 2-0 contre la Belgique. C'était la pire Belgique de l'histoire, mais comment? Comment on peut vendanger un avantage de 2 buts à la 85e minute? Faut se regarder dans une glace et il faut faire un vrai constat, les gars. Il faut faire un vrai constat et je vous jure que les choix de notre coach pendant le match, c'est une honte. Comment tu fais sortir Pape Gueye à la 60e minute? Même lui, il boudait. Il voulait pas sortir. Il est même pas fatigué. Et en plus de ça, même s'il était fatigué, en face, il n'y avait rien. Il jouait pas. Sur 120 minutes, ils ont joué 5 minutes. Ils ont réussi à faire une remontada, les gars. Au nom de Dieu, c'est inconcevable. Plus de ça contre l'Irak, qu'est-ce que t'as contre Pape Gueye? Contre l'Irak, tu le fais pas jouer, il rentre, il te met doublé. Aujourd'hui, tu fais un match, c'est le seul mec au milieu de terrain qui peut te porter le ballon. Toi, non, tu t'en fous, en fait, tu sors tout ton milieu de terrain, tout le monde. Habib Diarra qui te fait un match stratosphérique. Il était partout, il avait encore du jus, il avait encore du gaz. Ils ont jamais fait 90 minutes ces jours-là. T'es obligé de les faire sortir, pourquoi? Pour quelle raison tu les fais sortir 2-0 contre la Belgique? On était plus fort qu'eux. Tu les fais sortir, pourquoi ils sont plus forts que nous? On a peur de quelque chose. Et toi, tu fais sortir tous tes milieux et même pour la prolongation. Au lieu de te dire, vas-y, t'as besoin de 4, tu fais sortir Sadio Mané, tu fais sortir Gana Gueye, mais en fait, tu fais rentrer des joueurs de 17 ans. Mais il y a quoi dans ton cerveau? Désolé, l'entrée de Pape Matar Sarr Lamine Camara, complètement catastrophique. Lukaku, il rentre, on dirait c'était un tank. Niakate, il arrive plus à aller sur le haut contact. Fais rentrer Koulibaly, fais rentrer Sek. Tu sais que Lukaku, il peut pas courir. Tu fais rentrer des joueurs comme lui, des puissants. Mais non, nous, on subit tout le temps. C'est toujours pareil avec nous. Ça se contre la Côte d'Ivoire en 2020, 23. Pareil, on est bon qu'à subir. Et après, on réagit à la dernière minute quand c'est trop tard. Mais voilà, on paye le prix cher. Mais cette Coupe du Monde, c'est un fiasco du début à la fin. Il faudra se rendre compte et il faudra se poser les bonnes questions à la fin de cette Coupe du Monde. Vraiment. Merci à Kalidou Koulibaly, merci à Mané, merci à Gueye. Ils nous ont ramené 2 cannes, il y avait 0 canne à la base. Maintenant, ils vont partir. Il faudra se poser les très bonnes questions. Parce que là, il y a quelque chose à reconstruire. J'avais pourtant tellement de bonnes choses à dire sur ce Sénégal. Pour passer de ça à 5 minutes de la victoire. Pour passer de ça à ça. C'est incroyable comment vous avez tout laissé passer. Trossard Tielemans qui était au bout du craquage. Obligé d'être séparé par Lukaku et d'autres coéquipiers. Comment vous m'expliquez que quelques minutes après, c'est ce mec qui vient envoyer cette passe D à Tielemans, vient faire marquer son coéquipier, ainsi remettre le match à égalité. C'est dingue comment le football te fait tout oublier quand tout va dans ton sens. Réalisez pas une Coupe du Monde incroyable à la base. Pas exceptionnelle du tout. Quand il vient marquer ce deuxième but. Et c'est également lui par la même occasion
qui marque le penalty de la victoire. Je pense que toute la Belgique a pardonné Tillmans. Maintenant, vous, est-ce que le Sénégal saura vous pardonner? Parce qu'à la base, moi, quand j'ai vu ce but d'Ismaïla Sarr, c'était gagné pour moi. C'était la victoire. Quand j'ai vu cet enchaînement, je me suis dit, le Sénégal est supérieur, les gars. Vous vous rendez compte, ce contrôle en pleine projection, donc, malgré les défenseurs revenus sur lui, qui va réussir à envoyer ce shoot et faire le break pour le Sénégal à ce moment précis. Comment ne pas gagner derrière ça? Je dirais jamais assez. Le Sénégal peut avoir tous les regrets du monde aujourd'hui. À la base des bases, c'était un accès pour les huitièmes de finale, les gars. À la base des bases, le Sénégal, c'était en huitième de finale. Les gars, regardez la déclaration de Rudy Garcia à la fin du match contre le Sénégal. On connaît ces équipes-là, elles perdent leur structure tactique vers la fin du match. On savait qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une erreur grave. Rappelez-moi quand on mènera 2-0 de ne pas faire ça. Parce que quand vous prenez un but comme ils l'ont pris à 2-1, le match a changé d'âme. Et puis c'était plutôt bien de marquer dans le temps additionnel sur un penalty archi justifié. Quand il dit ces équipes-là, il parle des équipes africaines. En fait, il sait qu'il y a une faille mentalement. Et ça concerne le Sénégal aujourd'hui, mais ça concerne pas que le Sénégal. Ça concerne plein d'équipes africaines. Et c'est malheureux, hein, mais c'est pour ça qu'il y a encore de la progression à voir, de l'expérience à prendre. Parce que comme je vous disais tout à l'heure dans l'autre vidéo, en fait à 2-0, le Sénégal maîtrise son match. Si le Sénégal ne recule pas, si le Sénégal continue de jouer son jeu, jamais de la vie la Belgique y revienne. Jamais. Le Sénégal, ils avaient qu'une chose à faire, c'était de continuer à jouer. Et c'était tellement visible à l'œil nu. Il y avait la place, la Belgique, ils sont nuls. Il y avait grave de la place d'aller chercher le 3-0. Mais comme ils ont arrêté de jouer, ça recule, forcément. Tu dis à l'adversaire, en fait, t'envoies un signe à ton adversaire. Vas-y, pousse. C'est ça que t'es limite, ça veut dire ça. Pousse, pousse, nous on recule. Allez-y, créez des occasions. Vous allez en avoir. Alors qu'à la base, ils en ont pas. Et lui-même, il dit, c'est une faute grave de faire ça. Ils le savent. Tout le monde sait, même nous on sait. Moi, je suis pas un coach, j'ai vu, je sais. À 2-0, il ne faut jamais arrêter de jouer. Faut jouer comme s'il y avait 0-0. Ça date pas d'hier. Les 2-0, ça a toujours été comme ça. Tout au long du match, les joueurs belges, ils montraient qu'ils avaient perdu. Ils avaient même plus de motivation. Ils s'embrouillaient entre eux. Ils ont sorti Doku, De Bruyne. Eux-mêmes, ils n'avaient pas d'espoir pour aller chercher une qualification. Ce qui leur a donné espoir, c'est le comportement des joueurs sénégalais. Et c'est ça qui est malheureux, c'est ça qui est triste dans cette défaite. C'est les joueurs sénégalais qui ont servi l'espoir sur un plateau aux joueurs belges. Alors qu'il y avait juste à continuer de jouer au football.